un animateur incontournable. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. Un style qui marque. Vous allez devoir toucher une quéquette comme ça à la volée. Entertainer, innovateur, ou plutôt provocateur. Vous le savez, lui et moi, on n'est pas potes. Depuis l'affaire Lola, il parle de moi dans toutes les émissions. Voilà. Mais l'affaire Lola, on en est où? L'affaire Lola, on en est où? Vous en est où de l'affaire Lola? Cyril Hanouna, un personnage qui fascine et divise, avec une personnalité qui transcende les frontières du divertissement télévisuel. Qu'est-ce que vous pensez de Cyril Hanouna? C'est un peu lourd. Non, il fait rire quand même. Mais je regarde pas ça va. Au sein de l'arène grandiose du divertissement, le parcours de Cyril Hanouna se dresse tel un monument énigmatique et imposant. Quel secret se cache derrière son succès retentissant? Quelle alchimie a forgé son destin légendaire? Découvrons-le ensemble. La carrière de Cyril Hanouna a débuté avec une passion ardente pour le divertissement et la communication. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je vais vous montrer quelqu'un, par exemple, le mec là qui passe. Voilà, et je vais vous dire, allez, on y va, on va lui toucher la quéquette. Ok? C'est bon? Ça te plaît, toi? Ah ouais? Son premier pas dans le monde de la télévision a été marqué par son rôle d'animateur sur la chaîne Comédie. Tu voudrais que je te chante du Jodassin? Ouais, je peux le faire. L'Amérique, oui, l'Amérique. En 1999, il a commencé à se faire un nom. Dès ses premiers instants à l'écran, Hanouna a captivé les téléspectateurs avec son humour et son approche unique. Salut Scotty, salut Méloman, ça va bien? Vous m'avez reconnu? C'est Mario, de la Star Academy. Ouais. Il se démarquait par son énergie contagieuse et son aisance naturelle devant la caméra. Ils vont vous poser 3 questions en chantant, parce que c'est leur spécialité. Julien, quels sont vos billes? En animant divers programmes, notamment Touche pas à mon poste, TPMP, lancé en 2010 sur France 4, Hanouna a rapidement gagné en popularité. Vous venez d'intégrer le groupe de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que ce groupe? C'est un groupe dans lequel on pense qu'on peut rire de la télévision. Et oui, on en a marre des émissions médias sérieuses. Son style décontracté et son interaction naturelle avec le public et les invités ont été des éléments clés de son succès. Visiblement, les individus se seraient introduits avec un camion-benne dans le rectum de la personne. Cependant, son parcours n'était pas sans défi. Hanouna a dû faire face à des critiques et à des controverses, notamment lors d'un canular téléphonique qui a suscité des réactions mitigées du public et des médias. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Malgré ces obstacles, sa capacité à innover et à se réinventer a joué un rôle crucial dans sa montée vers le succès. Hanouna a continué à introduire de nouveaux formats et concepts dans ses émissions, gardant son contenu frais et engageant. Merci d'être avec moi direct sur C8 pour cet événement, le deuxième numéro de Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc d'être là. Merci. L'évolution de sa carrière montre l'importance de la persévérance et de l'adaptabilité dans le monde du divertissement. Hanouna a su s'adapter au changement du paysage médiatique tout en restant fidèle à son style unique et engageant. Alors, franchement, vous êtes magnifiques. Les deux, Ah non, mais vraiment. incroyable. Sans rigoler, j'ai l'impression d'être arrivé au paradis. Sur la tête de ma mère. Quand tu vois le paradis, il y a une meuf comme ça qui t'attend. Avec sa persévérance et son talent indéniable, Cyril Hanouna est devenu un nom familier dans les foyers français. Bien. Ce mois-ci. Ouais, non, cette semaine. Record d'audience pour ce mois. Chaque émission qu'il présente se transforme en un élément incontournable, attirant des millions de téléspectateurs et redéfinissant le paysage du divertissement télévisuel français. Elle a dit, moi j'ai pas de problème, mais je ne réponds pas à ce genre d'injonction. Alors non, je vais vous dire ce qu'elle a dit exactement. À ça Non, je vais vous dire ce qu'elle a dit exactement. Vas-y. On lui a dit, vous pouvez dire vive la France. Ouais. Lui demande le journaliste. Ouais. Elle a dit, je peux dire vive la France, Ben mais voilà. pourquoi en soi je ne me lève pas le matin en disant vive la France. Voilà. De ses débuts sur Comédie à la consécration avec Touche pas à mon poste, le parcours de Cyril Hanouna est une illustration parfaite de la façon dont la passion, la persévérance et l'innovation peuvent mener au succès dans le monde impitoyable du divertissement. Embarquons dès à présent vers le cœur du mystère Hanouna, où l'humour et la provocation se mêlent en une énigme captivante. Dans cet univers, chaque sourire, chaque mot cache une profondeur inattendue.
un voyage vers l'inconnu du divertissement. Cyril Hanouna se distingue par un style unique qui combine humour, spontanéité et parfois provocation. Un exemple frappant de son humour est visible dans des extraits de Touche pas à mon poste. Miss France, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les Français qui ne vous connaissent pas? Oui, bonjour, déjà je m'appelle Chicha. D'accord. Je suis la cousine de Chocho et plus connue sous le nom de pseudonyme de Camille Le Cerf. D'accord. Où il utilise des jeux, des sketchs comiques et des interactions impromptues avec des invités et le public. Celui qui fait le plus de jongles. On va démarrer par Valérie Benaïm. Avec plaisir. Valérie Benaïm, voici votre balle, voici votre gel. Attention. Vous êtes prête, Benaïm? Bien évidemment. On va compter tous ensemble. Attention. 3, 2, 1, top. C'est un miracle. 4, 5, bravo! Sa capacité à mélanger divertissement et débat de société est sa marque de fabrique. Dans des émissions comme Balance ton poste, Hanouna a su aborder des sujets d'actualité sérieux, créant un espace pour des discussions significatives, tout en gardant un ton accessible et engageant. On va, je vais demander, on va démarrer par, aller par vous, Raquel. Vous êtes contre? Alors, moi, je suis pour la liberté d'expression. Je viens d'une école très, très libérale par rapport à ça. J'adore me confronter à des personnes avec qui je suis en radical désaccord. Mais je n'approuve pas le choix éditorial de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Voilà. Il n'hésite pas à aborder des thèmes délicats, combinant divertissement et prise de conscience sociale. Par exemple, lors de discussions sur des sujets sensibles, tels que les violences conjugales ou les enjeux politiques. Elle se bat et je me défends. Pour moi, il y a eu une décision de justice avec des juges qui connaissaient le dossier, qui m'ont relaxé, oui, ce qui veut dire que je suis innocent. Et derrière ça, la photo postée qui crée une émotion, j'imagine bien que si... La photo, elle est quand même... c'est vrai qu'elle est choquante. Hein. Hanouna a souvent trouvé un équilibre entre humour et une approche sérieuse et respectueuse. Cette approche a été à la fois saluée pour sa fraîcheur et critiquée pour son audace. Que penses-tu de Cyril Hanouna? Je pense que c'est pas assez ouvert d'esprit. Mais j'ai vu récemment un sondage qui expliquait en fait que quand il parlait d'Éric Zemmour en particulier, il y avait des titres qui étaient orientés de façon à pas utiliser des mots péjoratifs ou quoi que ce soit. Hanouna ne laisse personne indifférent, provoquant à la fois des rires et des débats animés. Son style unique continue de captiver une large audience, solidifiant son statut d'animateur emblématique. Avançons plus loin dans l'Odyssée d'Hanouna, où les eaux calmes de son succès rencontrent les vagues tumultueuses de la controverse. Ici, dans cette mêlée de lumière et d'ombre, réside une histoire riche en leçons et en défis. Malgré son succès, Cyril Hanouna a aussi été au cœur de diverses controverses qui ont joué un rôle dans la définition de sa carrière médiatique. Ses audaces humoristiques et ses prises de position ont souvent suscité des débats. Est-ce que la médiatisation de l'affaire de Lola, notamment là, par Cyril Hanouna, peut avoir des conséquences au sein de la population? Certains moments ont été critiqués pour avoir franchi les limites du bon goût ou de la bienséance. Je pense qu'elle en a. C'est pour ça que ceux qui interviennent dans le débat public, les stars de la télé comme d'autres, ont une responsabilité importante et il faut donc qu'ils en usent avec discernement. Et c'est pour ça que les propos de Cyril Hanouna, mais c'est pas la première fois venant de sa part, me paraissent très graves. Un autre incident notable fut le canular téléphonique de 2017. Cyril Hanouna, j'avoue, il m'a parfois fait rire avec ses canulars à la radio. Mais là, l'humour, il a bon dos, surtout quand il s'agit de stigmatiser la communauté gay. Jugé homophobe par plusieurs associations et qui a entraîné des sanctions du CSA contre la chaîne. Le CSA a déjà enregistré plus de 20 000 plaintes depuis la diffusion de cette séquence. Ces controverses ont cependant contribué à sa notoriété, alimentant des discussions sur les limites de l'humour et du divertissement. Elles ont amené à une réflexion plus large sur la responsabilité des médias et des animateurs dans la représentation des divers groupes sociaux. On veut vous faire taire, on veut vous tuer médiatiquement, on veut que vous n'existiez plus. Cyril Hanouna a souvent répondu avec humour et autocritique, naviguant habilement avec les critiques et son public fidèle. Par exemple, suite au canular de 2017, il a publiquement présenté ses excuses et a discuté de l'incident dans son émission, reconnaissant les erreurs commises. J'ai commis une erreur d'ailleurs parce que c'est vrai que vous n'êtes pas du tout impliqués là-dedans, vous tous ici. Et si cette erreur, elle peut permettre de faire avancer le combat... Ces moments de controverse ont souligné l'importance de l'équilibre entre innovation et respect des sensibilités dans le monde du divertissement. Ils ont montré comment les animateurs, tout en cherchant à divertir, doivent également être conscients de l'impact de leur contenu sur des audiences diverses. Après un voyage à travers les hauts et les bas de sa carrière, préparons-nous à dévoiler les leçons cachées derrière le mythe Hanouna. Dans ces révélations se trouve la clé de son impact indélébile. Un héritage qui transcende le temps
et les écrans. Le parcours de Cyril Hanouna offre des leçons précieuses sur la persévérance, l'innovation et la gestion de la controverse. Son approche unique du divertissement montre l'impact d'une personnalité dynamique et audacieuse dans le monde médiatique. Bien que son parcours ait été jalonné de controverses, Hanouna a démontré l'importance de rester fidèle à son style tout en s'adaptant aux critiques. Sa capacité à innover et à engager son public est une inspiration pour tout professionnel cherchant à laisser sa marque dans son domaine. Cyril Hanouna, tel un titan naviguant dans les eaux tumultueuses du monde professionnel et du divertissement, incarne avec brio le pouvoir de l'audace et la majesté de la transformation. Son parcours, semblable à une épopée, nous enseigne que pour atteindre les sommets de la gloire et graver son nom dans l'éternité, il faut embrasser le changement avec courage et forger son destin avec une volonté inébranlable. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la produire. Donc, n'oubliez pas de commenter en restant courtois, de liker et surtout de vous abonner pour soutenir mon travail. Je m'appelle Joly, je suis consultant en informatique. J'ai d'ailleurs créé un canal Telegram dont le lien se situe en description de la vidéo, dans lequel on discute de différents sujets touchant le domaine du développement bien sûr, mais aussi un peu de sport, en particulier la calisthénie, un sport que je pratique. Eh bien, c'est le moment de vous dire à bientôt. Portez-vous bien, surtout, n'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. Salut.